Décembre 1846, Fontainebleau. Comme tous les ans à pareille époque, dans la salle à manger, toute la famille d'Hennecourt est réunie autour du grand-père, ancien soldat de l'empereur Napoléon Ier. Dis grand-père, cette médaille-là, sur la cheminée, c'est à toi? Raconte-nous encore quand tu étais soldat de Napoléon et que tu l'as vu partir pour l'île d'Elbe. Ah, ce sont des heures que je n'oublierai jamais. Après la défaite de Leipzig, en octobre 1813, on savait déjà que l'Allemagne était perdue pour l'Empire. Contre nous, avec les princes allemands, il y avait une coalition qui comprenait l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie. Après, fin mars 1814, la situation s'est encore dégradée. Paris était occupé par l'ennemi. Dans les jours qui suivirent, Napoléon dut démissionner. Enfin, pour un empereur, on dit abdiquer. Et il était où? Ici, à Fontainebleau? Eh oui, dans le château. Il est parti le 20 avril à 1h de l'après-midi. Les voitures de voyage sont rangées dans la cour du Cheval Blanc, au bas de l'escalier du fer à cheval. Derrière, nous, ces grognards. Nous nous sommes rassemblés au pied du château. Nous présentons les armes et formons la haie d'honneur. Dès que l'empereur paraît en haut des marches, le général Drouot annonce « L'empereur !» Il descend, dépasse le rang des voitures. Je suis au premier rang, au garde à vous. Et je l'aperçois maintenant du coin de l'œil. Il approche, s'arrête devant nous, ses fidèles soldats, avec lui depuis si longtemps. Nous qui avons partagé ces bivouacs, des sables de l'Orient aux neiges de Moscou. Nous qui avons rêvé à Rome et souffert en Espagne. Il s'avance encore et dans un silence terrible, nous lance une dernière parole. Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je vous ai trouvé constamment sur les chemins de l'honneur et de la gloire. Avec des hommes tels que vous, notre cause n'était pas perdue. Mais la guerre était interminable. C'eût été la guerre civile, et la France n'en serait devenue que plus malheureuse. J'ai donc sacrifié tous nos intérêts à ceux de la patrie. Je pars. Vous, mes amis, continuez à servir la France. Tes yeux brillent, grand-père. L'empereur fait un pas au-devant du drapeau qu'on lui tend et qui porte les noms prestigieux de ses victoires passées. Il prend l'étoffe dans ses mains et l'embrasse. Chère Aigle, que ce dernier baiser retentisse dans le cœur de tous mes soldats. Adieu encore une fois, mes vieux compagnons. Adieu. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Voilà, c'était la fin. Je revois encore la portière se fermer. Le cocher lancer ses 6 chevaux noirs vers la grille avant de s'enfoncer dans la forêt. Je ne l'ai plus jamais revu. Mais je croyais qu'il était revenu. Attends, il est d'abord parti pour l'île d'Elbe. Et les rois, les Bourbons, remontèrent sur le trône. Mais l'empereur s'ennuyait. Et il est en effet vite revenu. Mais pour 100 jours seulement. Il a été battu à Waterloo. Et à nouveau exilé à Sainte-Hélène. 6 ans plus tard, en 1821, nous lisions dans le journal que l'empereur était mort, là-bas. Et moi, mes petits, de ce temps, je n'ai gardé que cette médaille, une vieille paire de bottes et beaucoup de souvenirs. Allez,
Allez vous coucher maintenant. Et laissez-moi mes rêves.